Et j'ai pris des haricots verts. Oh non! Bonjour, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nouveau dans ma cuisine pour un retour de course. Alors, c'est un retour de course assez grand, mais j'espère qu'il ne sera pas aussi long que celui de la semaine passée, ni que les 3 dernières vidéos que j'ai faites qui étaient quand même vachement longues et costaudes. Alors, on va s'y mettre tout de suite. Ici, il est 15h et quelque chose. Il fait gris comme en hiver, c'est incroyable. Bon, allez, on y va. On arrête de papoter dans tous les sens et on y va. Comme d'habitude, j'ai pris mes 13 boîtes de lait. Pourquoi 13? Parce que je prends un carton de 12 et une en plus. C'est plus facile pour scanner à la caisse. Il ne me fallait pas grand chose comme viande cette semaine et j'ai vu qu'ils avaient des pintades. J'ai eu envie de changer par rapport au poulet qu'on prend régulièrement. Je me suis dit, bah, une pintade, pourquoi pas, c'est pas mauvais. J'ai pris 6 petites briques de crème fraîche parce que pour l'instant l'INSEE fait régulièrement des pâtes avec une sauce et des lardons, enfin de la crème fraîche et des lardons. C'est des coquillettes made in l'INSEE, donc il faut de la crème fraîche en suffisance. Elle se prend ça pour un petit repas à midi. Évidemment de la margarine à tartiner pour les tartines, mayonnaise, le ketchup se balade quelque part. J'ai pris pour changer des légumes surgelés parce que je me suis dit que j'ai comparé les prix déjà au kilo et je me suis dit que c'était quand même plus facile de faire les portions de légumes, pas de fruits, de légumes surgelés plutôt que d'avoir chaque fois une grosse conserve de légumes et de devoir la manger quelquefois 2 jours de suite. Donc on va tester et puis on a avec ça le poids vraiment des légumes, on n'a pas d'épluchage par exemple pour les petits pois. Si on prend des poireaux, on n'a pas les morceaux de poireaux qui restent en trop. Je vais tester pendant quelques semaines et on verra ce que ça donne. Toujours pour le congélateur, j'ai pris également des lanières de poireaux parce que je vais faire de la soupe aux potirons et que je mets toujours un peu de poireaux dedans. Et j'ai pris des haricots verts. Oh non! A few moments later. Alors, on reprend après une courte interruption que vous ne verrez pas grâce à la magie du montage. Je vous parlais donc des légumes surgelés qui étaient apparemment peut-être plus simples à faire et puis en même temps il y a moins de déchets, que ce soit les déchets des légumes que les déchets. Une boîte de conserve à la place d'un petit sachet en plastique, c'est peut-être un peu plus pratique. Et j'avais pris également des poivrons, des lanières de poivrons pour mettre dans une soupe aux potirons que je compte faire aujourd'hui, aux potirons ou aux potimarrons. Donc c'est des potimarrons qu'on a. Et j'ai pris également des haricots verts. Voilà. Donc on verra si ça fonctionne bien. On est toujours en train de rechercher comment faire des économies. Donc j'essaye pour l'instant via ceci. Alors, ici on n'est pas du côté économie, c'est mon époux qui m'a demandé des croquettes de poisson. Il avait envie de croquettes de poisson. Il m'a demandé également quelque chose de très belge, des fricadelles ou fricandelles. C'est la même chose. Ce sont les petites choses, attendez, c'est comment la phrase dans les ch'tis? Tout le monde sait ce qu'il y a dedans, mais personne ne veut le dire, ou un truc comme ça. Enfin, toujours est-il que ça, non, ça je mange pas. Et les croquettes de poisson, ça, oui, dans ce sens-là, mais les fricadelles... J'aime pas trop depuis qu'on m'a dit qu'il y avait du poney dedans. Alors, tout ce qui doit aller au congélateur est parti dans le congélateur. Et on va continuer avec tout ce qui doit aller au frigo. Alors, j'ai pris du fromage râpé. Et cette semaine-ci, ils avaient celui-ci, que je n'avais jamais remarqué. Ou alors, il était en promotion parce qu'il était moins cher. C'était le moins cher quand on regarde les prix au kilo. Alors, comme d'habitude, je vous mettrai les prix dans les petits coins. Ceux qui sont habitués avec ma chaîne connaissent le truc. Je fais le montage. Je ne vais pas vous dire le prix parce que je vais me retrouver
avec le ticket. Et vous remarquez que le ticket est quand même moins long que la semaine passée. Je vais me retrouver avec le ticket, mes lunettes, à essayer de chercher tout. Et non, non, ça va m'énerver. Je préfère rechercher calmement quand je fais le montage. Et donc, j'ai pris ce fromage râpé là, qui était du fromage français. C'est pratique parce que c'est quand même en 3 petites pochettes, petits pochons. Donc c'est vrai que ça séchera moins vite. Mais ça fait des déchets en plus. Mais on ne sait jamais avoir la perfection dans quoi que ce soit. J'ai pris 2 petits paquets de petits lardons. Je vais en mettre dans la soupe tout à l'heure. Et l'autre paquet, ce sera pour Lindsay quand elle se fera ses petites coquillettes. Alors pour aller sur les tartines, évidemment, toujours le traditionnel jambon d'épaule, le jambon carré. Le traditionnel gouda qui, allié au jambon, permet de faire des croque-monsieur. Mais même une tartine avec du jambon et du fromage, c'est super bon, même si c'est pas bon pour la ligne. On est dans les fromages, alors j'ai pris évidemment mes 3 boîtes de doux crémeux. C'est incroyable, la semaine dernière, il est parti à une allure phénoménale. Et je me suis dit, mais je vais quand même pas en prendre 4 boîtes par semaine. Faut pas exagérer. Point de vue fromage encore, mes 2 paquets de Créfet. Donc j'en prends toujours un pour mettre sur les tartines et un autre pour mettre dans une sauce aux champignons éventuellement, ou même dans une sauce tomate, ou selon l'inspiration du moment. Et ma fille les mange aussi quand elle se fait des tartines avec du saumon. Alors mon traditionnel yaourt grec, je n'ai pas encore passé mon temps à essayer de le faire dans la yaourtière, mais ça ne saurait tarder et je vous expliquerai le résultat, si ça a fonctionné ou pas. Bon, ayant un jour eu un ratage formidable en essayant de faire avec du lait végétal, je ne m'attends pas à des miracles. Hein. Alors, dans les fruits et légumes frais, nous avons mon paquet de 3 kg de carottes que je partage comme d'habitude avec Artan, mes pommes, que je partage également avec mon cheval, avec mes chiens également. Oui, j'ai des chiens qui mangent des pommes. Oui. Les animaux sont bizarres quand ils viennent chez moi. Et j'ai vu une recette de tarte aux pommes avec des spéculoos. Ça doit être super bon. Je crois que je vais me laisser tenter. D'ailleurs, j'ai repris des spéculoos. Alors, des pommes, des poires et des Scooby-Doo. Bon, j'en ai pris 2 paquets parce que j'en prends pour mettre dans mes yaourts. Mais bon, également pour en manger comme ça. Puis c'est la saison des pommes et des poires. Et il faut manger les fruits et les légumes de saison. Alors ceci c'est pour le potage de tout à l'heure. Je mets toujours quelques branches de céleri dans mon potage de potimarron ou de potiron. Des kiwis jaunes. Alors les kiwis pour les vitamines. Et parce que les verts ils sont toujours super durs. Tandis que les jaunes je réussis à les avoir comme je veux qu'ils soient. Donc, et je les mets dans mon yaourt grec. Alors j'ai repris des œufs, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 sur 6, il y en a 30. 30 œufs et ce sont des œufs de poule qui courent au sol. Voilà. J'ai un chat dans la gorge depuis une grosse semaine, c'est super énervant. Alors on va passer aux conserves, que j'ai quand même dû en prendre. Alors j'ai pris 4 boîtes de tomates en cubes au basilic. J'ai repris 2 bocals de cornichons pour les sandwichs. J'ai repris un bocal d'asperges que je fais toujours à la vinaigrette, mais il faut vraiment que je trouve une autre recette pour dire de changer un petit peu. Et j'ai repris également des salsifis que je fais toujours au gratin et pour lesquels j'aimerais également retrouver une autre recette. Si vous avez une petite idée, ce serait sympa de la noter ici en dessous. Je commence à ne plus avoir de place sur le plan de travail là. Alors j'ai repris un paquet de café. Il vaut mieux toujours en avoir un de trop plutôt qu'un de trop peu. Je n'ai plus d'adoucissant. Je ne suis plus trop tentée par les perles parfumées. C'est vrai que c'est plus un parfum, etc. Bon, c'est vrai que quand on prend de l'adoucissant, c'est pour le parfum. Alors, bon,
J'ai senti, et dans toutes les senteurs de l'adoucissant chez Lidl, ben, il n'y a vraiment que celui-là qui m'attirait. C'est le traditionnel. C'était un des deux premiers. Il y avait le rose et le bleu dans les premiers adoucissants. C'est peut-être un retour aux sources pour moi. On verra. Je vais voir s'il fonctionne mieux que le jaune que j'ai pour l'instant, qui sent rien. Mayonnaise ketchup. Il y avait ceci à l'entrée. Je vais mettre dans l'autre sens, ça ira mieux. Voilà. Alors on va voir si c'est vraiment le même que l'autre mayonnaise qui se trouve ici, voilà. Bon, a priori c'est toutes les deux de la mayonnaise aux œufs. On verra. Et je verrai parce que j'ai oublié, il était marqué que c'était moins cher, mais le temps que je quitte le rayon où il y avait ça et que j'arrive enfin au rayon où il y avait la mayonnaise, j'avais oublié le prix. Donc je verrai et je vérifierai sur le ticket. Et le ketchup comme d'habitude évidemment. Alors c'est Noël, évidemment il y a plein de bougies. J'ai déjà rapporté une bougie de chaque senteur. J'ai repris celle-là. Parce que celle-là, c'est vraiment une odeur gourmande. Je ne peux pas vous la faire sentir à travers la caméra. Mais ça sent le spéculose, la cannelle. Évidemment, ça sent le spéculose parce que dans le spéculose, il y a de la cannelle. Ah, ça sent trop bon. Et j'ai vu ces bougies-ci. Il y avait les rouges, mais je n'allais pas reprendre une rouge parce que ça allait faire double emploi. Maintenant, il est très possible que la semaine prochaine, j'en rachète une. Et puis en plus, c'est comique, elle est raccord avec mon pull. Et celle-ci, il y a de la cannelle dedans aussi. Vraiment, la cannelle, je pense que je ne suis pas la seule à associer la fête de Noël à la cannelle. Ah, ça sent trop bon. Et ça donne faim. Mais c'est pas normal de sentir une bougie et puis d'avoir faim. Mon dernier hachoir étant mort trop tôt, trop jeune, j'ai racheté encore un hachoir en espérant que celui-ci tiendra le choc. Alors je me suis racheté ce petit parfum que je vais mettre dans le bon sens, Stylish Girl, et c'est le dupe de Good Girl de Caroline Herrera. Enfin je pense, mais en tout cas ils sont super bons. C'est un de mes coups de cœur. Dans les parfums, on va parler de parfum. J'adore de Dior. J'ai Miss Dior. Oui, Dior, évidemment. Et j'ai celui-ci, Caroline Herrera, que je ne connaissais pas. Et ça sent vraiment super bon. Donc je me suis dit que j'allais en reprendre avant que mon flacon soit vide. Alors, les petits chocolats et les spéculoses dont je vais vous parler, dont je vous ai parlé puisque j'ai vu une recette qui me titillait. Donc je vais peut-être la faire. C'est une tarte pomme spéculose. 1 kg de sucre parce que je n'en avais plus tout simplement. Maintenant c'est vrai que moi je n'en prends plus dans mon café. Donc on va vraiment beaucoup plus longtemps parce qu'il fut une époque où je prenais 2 sucres dans mon café. Alors j'ai racheté, mais ça vous le savez, c'est pas pour moi. Ce sont des chips au sel et des Doritos. C'est toujours les mêmes commandes. J'ai repris du coca, du cola sucré. Donc c'est toujours pour en cas d'hypoglycémie. Et j'ai repris 2 packs parce que je vais en donner un carrément directement à mon fils. Carrément directement, waouh! Alors c'est la saison des mouchoirs, évidemment, c'est la saison des rhumes, c'est la saison des chats dans la gorge. Donc j'ai encore des mouchoirs que j'avais achetés la semaine passée, il me semble, ou j'étais retournée en acheter entre 2 courses. Et bon, évidemment, j'ai pas fait un retour de course pour 2 machins, donc il me restait des mouchoirs, mais j'en reprends. Et en fait, en hiver, j'en reprends toutes les semaines. Quoique maintenant, comme on est quand même plus que 3 à la maison, normalement, ça devrait se calmer, point de vue consommation des mouchoirs. J'ai pris évidemment aussi du papier WC que je ne vous montre pas. Toutes les semaines aussi, rassurez-vous, hein, je ne vous le montre jamais, mais je prends toutes les semaines du papier WC. Et j'ai trouvé cette robe-ci qui était dans les dernières pièces, une robe en lin,
Alors je l'ai pris taille 40. Normalement ça doit aller, vu les 6 kilos que j'ai perdu maintenant. Je le vois avec mes vêtements, je flotte dans tous mes vêtements. J'enfile mes jeans sans même ouvrir ou fermer la tirette et le bouton. Ils sont déjà fermés et pouf, je les mets comme un jegging. Alors le but en soi de ma suppression de sucre n'étant pas directement le fait de perdre du poids, mais bon, c'est un petit plus, on est d'accord. Mais c'était surtout pour voir si ça avait un effet sur mon foie, parce que mes gamma GT n'étaient pas bonnes, alors que je ne prends pas d'alcool. Alors je ne sais pas si, j'espère que ça va bien se passer, mais j'ai des mouches et des mouchettes, ça m'énerve. Et je viens de voir un moment que je crois qu'il y en a une qui est passée sur la caméra. Ça va faire un drôle d'effet. Je verrai ça au montage. Voilà. Et j'en ai eu, je ne sais plus si je vous l'ai dit, pour 190. Ah, j'ai oublié de vous montrer ceci. Alors, c'est pour quand vous mettez des petites garnitures sur les murs. Voilà. Et j'en ai pris des plus grandes, puisque je vais avoir mon nouveau fond à placer incessamment sous peu, mon fond de Noël pour mes vidéos dans ma pièce. Et alors ceci, c'est pour l'autre mur où je n'ai pas de garniture et où je vais peut-être mettre des petits trucs dessus. Maintenant, on verra si ça tient ses promesses. Il paraît qu'il faut les fixer, attendre 1 heure et puis après on peut mettre quelque chose. On verra. Parce que j'ai déjà testé des trucs qui n'ont pas fonctionné, du style la pâte à fixe. Quoique la pâte à fixe ici, quand j'ai mis mon fond d'écran, j'ai utilisé mon fond d'écran. Non, le fond d'écran c'est aux ordinateurs. Mais mon mur de fond pour mes vidéos, avec l'arbre, vous savez, j'ai utilisé de la pâte à fixe en me disant dans 1 heure je vais le retrouver par terre. Non, c'était resté. Donc, mais j'en ai mis quand même tous les 10 cm. J'en ai pas mis énormément, mais j'en ai mis tous les 10 cm. Et ça tient. Alors ça, bon ben, on verra si ça tient. Et ça donc c'est pour des plus petites décorations. Voilà. J'en ai eu pour, non, c'est pas 193, c'est 197 €. La semaine passée, j'en avais eu pour 193 €, mais il y avait de la viande. Donc ici, je ne sais pas ce que j'ai acheté, qui a fait que j'en ai eu pour pratiquement le même prix sans la viande. Non, je sais pas, je sais même pas. Bon, je vais pas me prendre la tête ici, je verrai bien en analysant mon ticket. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. J'espère que vous allez me donner plein de recettes avec des asperges ou du salsifis, ici en dessous. Là. Voilà. Je vais donc maintenant tout ranger aux joies. Je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous envoie, comme d'habitude, plein de bisous de Belgique. Ciao, ciao!